Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui un peu improvisée dans les conditions du direct et sous la pluie. J'ai reçu mon nouveau vélo électrique, mon premier, et c'est une des premières fois que j'en fais. J'ai jamais voulu trop toucher à ça parce que je savais que c'était de la bombe atomique et quand il y a quelque chose qui me plaît, je le veux. J'avais pas forcément les moyens. Là, j'ai économisé pendant quasiment un an. Et le voilà enfin, Meta Power SX de chez Commencal, moteur Bosch cette année. Je vais pas m'étaler trop sur la description parce que c'est barbant et puis vous avez la description sur internet, mais bon. C'est pas l'entrée de gamme, c'est celui juste au-dessus. J'ai pas pris l'entrée de gamme parce qu'il y avait une domain devant principalement et la transmission en SX je crois de SRAM. Franchement je voulais pas parce qu'il fallait que je change la fourche, je l'aurais dégagé. Et pour juste un peu, 1000 € de plus quand même, hein. Fox 38, FlotX, tout en SLX, frein, transmission, roue d'été suisse, moyeu d'été suisse, moi qui ai tendance à abîmer le moyeu derrière. Donc voilà, là je change rien. Garde-boue RRP mini Bolton devant, RRP mini à l'arrière. Je mets des cache-corps devant, derrière, je change potence, cintre et on est bon. Je voulais faire une petite vidéo à chaud pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est marrant de e-bike, pas forcément besoin de filmer des descentes pour que ça soit bien. Donc on va aller faire un tour. Et deuxième raison, je sais que le vélo vient de sortir. Il y a quelques gars qui l'ont reçu. Il y a une seule vidéo sur internet d'un anglais. Je voulais faire une vidéo en français pour les gens qui l'attendent, tout ça. Donc pas forcément une vidéo dingue, une sortie en VTT à eux, pour que les gens puissent analyser comment le vélo se comporte, mes impressions à chaud, le bruit qu'il fait, tout ça, voilà. Donc on est parti, petit tour dans le domaine de Castillon. Alors c'est une vidéo, je vais pas faire de cut, de fondu, enchaîner mes couilles, machin là. On va juste faire du vélo, si je l'allume, c'est encore mieux. Donc j'ai testé un peu ce matin, Eco c'est très bien. IMTB ça envoie la patate, je suis pas encore habitué mon VAE. Surtout en montée en fait, ça fait plus peur en montée qu'en descente parce qu'en montée ça envoie la patate. Le vélo cabre et tout. Turbo j'en parle même pas et Tour Plus c'est ce qui s'apparente le plus à une conduite naturelle. Mais ça a quand même bien le punch. Donc impression à chaud, mais je vous cache pas que ce matin j'ai fait 37 km déjà avec mon père. Donc 37 km, il me restait 54% de batterie je crois, c'est une 625. Voilà, de la bombe atomique. Même pas mal aux jambes, rien. Le vélo fait pas de bruit. Les pneus sont super. Assegai devant, DHF derrière je crois. Gomme 3C Max Terra et Max Grip. Même pas besoin de les changer, ils sont au top. Alors, je l'ai reçu jeudi. Et jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, toutes mes soirées à le passer, à le déballer, à le protéger, à le régler à mon poids. Vérifier tous les coupes de serrage parce que chez Commencal ils ont tendance à trop serrer. Donc c'est tout au coupe, c'est tout réglé, c'est nickel. Il y a juste dans les commentaires ceux qui veulent le vélo ou les curieux, je répondrai à tout. Par contre les questions sur le prix, bon, je répondrai pas parce que c'est pas intéressant. 1 et 2, il y a juste à aller sur le site les gars, hein, vous avez le prix. La taille c'est un taille M. Je fais 1m75. Et je réponds pareil que à tous ceux qui me demandent pourquoi la taille, machin, je fais 1m90, 3m20. Il y a juste à suivre la charte des tailles. Hein. Et si vous êtes entre deux, le vélo plus petit sera plus joueur. Le plus grand sera plus stable. C'est tout.
qu'il pleut un peu, il y a un peu de vent. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est tellement marrant. Je vais me refaire une sortie là. Il faut que je m'occupe de ce disque devant là. J'avais réglé l'étrier, ça frottait juste un petit peu, je pensais pas que c'était autant bruyant. Je le ferai après. Peut-être vous dire pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre, alors que celui-là est plus cher. J'hésitais entre lui, enfin le Shimano avec le P8, mais le P8, le souci c'est que bon, il a moins une patate que le Bosch en crête, donc je sais pas si je l'aurais capté moi, mais bon, sur le papier ça fait une différence déjà. La plupart des gens préfèrent le Bosch, plus fiable, plus pratique. Tout le système Smart apparemment c'est mieux. Et moi j'avais aucune expérience, mais ce qui m'a fait vraiment décider à prendre le Bosch, c'est que le P8 il a un souci de rattle. Dès que ça commence à trop taper derrière, le vélo il fait un boucan et ça claque de partout. Et les vélos qui font des bruits comme ça, surtout au prix où ça coûte, j'avais pas envie, du coup je l'ai éliminé. Il y avait le Cube stéréo hybride aussi qui me plaisait. D'ailleurs c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir, surtout sur internet. Il y avait la version 140 en SLX, mais la version 140 elle avait une Fox 34 devant avec l'arceau carré des années Twist, donc éliminé. Et la version 160 elle est full 27.5 et moi je voulais absolument émuler. Donc après j'ai regardé les Vitus et les Spé. Spé, je suis loin d'être un autiste, mais j'ai un peu rien compris à leur gamme et à leur taille là, S1, S2, S3 ça m'emmerde. Moi je voulais un taille M parce que c'est comme ça. Là ces enculés ils m'ont niqué mon chemin, je suis obligé de passer par là maintenant avec un vélo de 25 kg. Ouais, donc Spé, Trek, tout ça, gamme trop large, c'est pas clair en fait. Désolé de faire le fanboy Commensal, mais sur le site de Commensal tout est affiché, il n'y a pas à fouiller dans les pages, tout ça. Donc ça m'a gonflé. J'ai failli acheter le Decoy de YT, le dernier là, un KZ 11 Biton avec le P801. Mais ouais, écoutez, c'était le même équipement que lui, 1000 € de moins, mais il n'y a rien à faire et je voulais le Commensal. Donc j'ai attendu plus longtemps, j'ai économisé et j'ai le vélo que je veux. Voilà pour les questions indiscrètes. Allez, on va essayer de se marrer un peu. Donc là on est dans le domaine de Castillon, à côté de Port-de-Bouc. Donc à côté de chez moi j'ai de la chance, j'ai Castillon et Figueroles pour ceux qui connaissent. Après un peu plus loin il y a le Rove. On peut pousser jusqu'au gare là-bas en l'étoile, tout ça. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors Castillon, je vais pousser un coup de gueule. Le domaine est magnifique. C'est familial, on peut se promener, on peut faire du vélo, on peut... C'est grand, c'est varié. En termes de paysage, tout ça, franchement, c'est super bien. Mais l'ONF il branle complètement rien. L'ONF fout rien, ils sont dans leur cabane en bois, le chalet là. Je sais pas ce qu'ils branlent. Bah d'ailleurs oui on sait, ils se branlent. Il y a des arbres couchés, des arbres qui menacent de tomber sur des chemins où les mères de famille passent avec leurs poussettes.
sais pas si on va le voir là. C'est n'importe quoi. Mais le domaine est magnifique en tout cas. Alors, je vous préviens, je fais pas de cut dans la vidéo, tout ça. Hein. Je cherche pas à me choper 100 abonnés. Je m'en tape. Ah, je suis passé en écho. C'est pour ça que j'ai forcé. Bon, alors mode écho, je vais pas tout vous décrire les modes, il y a des mecs qui l'ont fait 10 fois mieux que moi. Mode écho c'est bien, mais ça ne réagit pas à la cadence ou à la puissance qu'on y met. C'est économique. Du coup c'est logique. Par contre, Tour Plus, là je roule qu'avec ça. Et c'est bien marrant. On va aller se faire la descente des bois morts que j'aime bien là-bas là. Et après j'arrêterai, ça fait un petit tour. Alors qu'est-ce que j'aime bien sur ce vélo, la philosophie d'un méta. Et j'ai que des métas moi. J'ai le trail, j'ai le hardtail, j'ai celui-là maintenant. Alors je suis pas dentiste. Philosophie d'un méta, de ce que j'en ai compris, j'en ai eu 4 maintenant. C'est pas le plus compétitif en montée, mais on s'en branle, ça c'est important. Par contre en descente, c'est de la bombe. Je dis pas que c'est le meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment fun, c'est la philosophie de Commencal. C'est fiable, c'est bien construit. Moi qui suis très maniaque avec mes affaires, il n'y a pas de câbles qui passent dans des endroits improbables. Les soudures sont bonnes, les matériaux sont costauds. Il n'y a rien qui me dit putain pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien qui me fait dire pourquoi ils ont fait ça quoi. Et ça a une gueule d'enfer. Et c'est entre autres pour ça que j'ai acheté lui. Il a une gueule de vélo électrique mais avec la tronche d'un méta quoi. Il est super beau. Donc là lui c'est le essentiel. Il y avait le blanc, le pure white. J'ai failli prendre le white d'ailleurs. Il y avait le Schalk. Une espèce de beige, la couleur du crépi là. Donc éliminé. Et il y avait lui. Lui c'est le 70 green. Alors j'avais déjà un vélo vert. Le méta, le vert, le trail. Je me dis, tu vas avoir 2 vélos verts quand même. Mais lui il est bien différent. Franchement il est super beau. Et le blanc j'avais peur qu'il fasse trop simple. Le blanc il était super beau avec les suspensions factory de Fox en orange là. Blanc et orange ça tuait. C'était pas du tout le même budget. Alors déjà que lui je me suis un peu serré la ceinture pour me le choper. Alors en montée c'est pas pareil hein. En montée ça fait peur. Parce que je suis habitué à mettre la patate d'un vélo musculaire dans les jambes. Mais là le vélo il avance, il prend 1 mètre, il cabre. Alors que je suis en tour plus à peine. Va falloir que je m'y fasse à ça. Le sabot est plutôt haut. J'ai pas eu de problème de pédale qui touche. Notamment là. Voilà.
qu'à 25 il coupe le moteur, enfin il s'arrête, on sent qu'il assiste plus mais il coupe pas. Par contre quand le vélo n'est pas assisté, on sent que c'est un veau quand même, hein. Alors Commencal ils annoncent pas le poids, et même s'il avait annoncé, je pense que c'est revu légèrement à la baisse, sans pédale, tout ça. Je pense qu'il fait 25 et je crois qu'il y a un gars qui l'a pesé à 25. Ce Commencal ils vont annoncer un poids en taille S, sans pédale, sans rien du tout. Bon, c'est de la bombe. Là, par exemple, ça fait... Je l'ai pas fermé depuis que je suis parti. Je suis à peine essoufflé. J'ai fait presque 40 km ce matin, j'ai pas mal aux jambes. C'est un jeu vidéo. Les pneus avec cette gomme là, j'ai les mêmes sur le hardtail, c'est de la bombe. Ça accroche. Par contre les Continental, ceux qui sont intéressés par les Cryptotal là, je les ai sur le trail, Cryptotal FR et Cryptotal RE. Franchement c'est de la... autant la carcasse que le grip de la Dob. Voilà, le vélo il se place où j'ai envie. Ça descend comme c'est pas permis, 170 devant, 165 derrière. C'est une motocross. Après c'est une des remarques de mecs nouveaux en VTTAE, mais les montées c'est même pas un problème. C'est juste marrant. Faut pas se casser la gueule par contre. Se faire avoir par le couple. Alors désolé, j'ai essuyé la lentille, hein. Faut pas qu'il y ait une goutte qui me foire la vidéo. Après, je nettoierai un peu, je chargerai et demain c'est reparti. Alors là vous vous dites, putain il fait du vélo, il y a des gains. Je fais un travail où je ne sais pas ce que c'est d'avoir un week-end. Je travaille dans la restauration, je peux raconter ma vie, mais, depuis 2007, donc ça fait un bail maintenant. Avoir un week-end c'est un truc que je connais pas, je suis toujours en repos en semaine. Alors l'avantage d'être en repos en semaine, il y en a plein, et les petits sont à l'école et la forêt n'est pas remplie de gros cons. Voilà, on est tranquille. Comme ça on va faire les mêmes trucs que tous les gens en même temps le week-end. Ça m'intéresse pas, donc là ça fait un moment que je parle et j'aurais pas dû prendre là. Je me suis laissé distraire parce qu'il y a un arbre couché après. Donc, je vais y aller quand même, je vais voir si j'arrive à porter le vélo. Alors, il n'était pas la semaine dernière. Donc là tous les arbres pourris que vous voyez, on est fin 2023. Fin 2023. Il date de 2020 je crois. Ou 2019, l'incendie de Port-de-Bouc, qui a fait des millions de vues sur YouPorn, là, sur YouTube. Donc là ça passe pas. Ok, bon il n'y a pas beaucoup à porter, ça va. Et depuis 3 ou 4 ans, ça n'a pas bougé. Et ceux qui nettoient la forêt, c'est les mecs qui passent en vélo à pied. Voilà. Pour gratos. Alors qu'il y a l'équipe de branleurs qui boivent du vin rouge dans leur chalet là. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de chemins qui étaient super bien, super beaux, dans les sous-bois, tout ça. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis un pied, c'est impossible.
Allez, on va vers la descente. Vent de face là par exemple, je le sens à peine sur le corps, mais je m'en fous quoi, c'est pas chiant. Donc c'est pour ça que j'ai pris un VAE aussi, je l'ai pas dit. C'est un second vélo en fait, c'est pour faire une deuxième sortie dans la journée, c'est pour aller faire du vélo quand il y a du vent, quand il fait pas beau. Ça c'est la raison numéro 1. Et c'est vraiment une autre manière de faire du vélo, je me sens pas du tout fatigué. Je suis en pleine forme. C'est une autre manière de faire du vélo, c'est fun, on fait plus de descente. C'est un gros bœuf, j'aurais une moto. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas pris un vélo, ce qu'ils appellent les super light maintenant là, comme le Kenevo SL. Ils sont super beaux, mais c'est entre le... c'est hybride, c'est entre le musculaire et le gros VAE. Moi je voulais absolument un gros VAE, gros débattement. Un truc pour faire le con quoi. Ce sera pas mon vélo principal du tout. Et comme ça, je lui mettrai pas beaucoup de kilomètres. Ça c'est comme une voiture, après ça se revend avec les kilomètres, entre autres. On arrive bientôt à la descente. Alors moi qui suis super soigneux, vous allez me dire c'est fait exprès, mais le sabot qui protège carter du moteur en bas là, bon, évidemment il est plus bas qu'un vélo musculaire. Il a un angle, il faut y rentrer la batterie quand même dans ce truc, plus le moteur. Ce qui fait qu'il est méga exposé. Le moteur je pense pas tellement, mais le protège le truc plastoc là. Moi qui aime pas trop les rayures, les éraflures, les éclats machin. Déteste même d'ailleurs. Rien que ce matin j'en ai deux, un de chaque côté. Les pierres qui ont été soulevées par la roue avant. Elles ont tapé dans le sabot alors qu'un vélo normal je pense que je n'ai même pas senti. Donc pour l'instant il n'existe rien. Je sais que pour le méta Shimano il y a AVS qui fait le, entre autres, protège carter. Pour celui-là je sais qu'il y a Amigos qui fait le protège machin là. Mais c'est pas pour critiquer, mais la fixation par sangle, le gros machin avec marqué Amigos, c'est immense sur le côté. Alors je suis sûr que ça marche bien, mais ça fait ma stock quoi. Je suis pas trop fan. Je préfère le AVS. Regardez. La descente du bois mort, parce qu'il y a plein de bois pourris. Et c'est la première fois que je la fais avec lui. La relance, faut être réveillé. Et le moteur il fait les bruits des moteurs Bosch, le petit claquement là, celui-là, quand ça tape. Mais c'est pas gênant, c'est pas comme le P8 qui, on dirait qu'il y a un truc qui est pété dedans. C'est pour ça que je voulais absolument Bosch, c'était primordial, pas Shimano. Après apparemment ils l'ont corrigé avec le P801, mais j'ai vu les vidéos, c'est pareil. Allez, deuxième partie. Ça prend de la vitesse. Je suis pas habitué au poids. Donc voilà, je termine la descente et je vais couper la vidéo.
Il reste encore une petite partie là où je risque de me péter la gueule. Restez jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, ceux qui veulent le vélo ou les autres, laissez-moi un commentaire, je m'en fous du référencement, je vous y répondrai. Et voilà. Facile. Allez, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Format différent, mais on s'en fout, je suis pas là pour être youtubeur. Je vous dis à la prochaine, certainement avec lui. Je sais pas ce que je vais faire, mais on va peut-être faire une sortie à 3 en VAE. Allez, à la prochaine. Salut.